d'esprit parce qu'à 9 mètres, il faut la frapper. Et ça fait 20-17. Mais c'est un superbe bras de fer auquel nous assistons, Thierry, parce qu'il ne se manque guère de boules. Mais François Ndiaye a une capacité à résister assez phénoménale. Ah, il a frappé juste pas droit, ou alors au pied, je sais pas, mais il y a quelque chose qui l'a complètement dévié. Tombé sur le tube métallique d'à côté, je crois. Ah, il est pas droit, c'est ça. Il y a 20-17. On va changer d'atelier maintenant, atelier numéro 3. Alors c'est peut-être un des plus compliqués parce que... Ah, c'est incontestablement le plus compliqué, Thierry. On va voir ça. Voilà, il faut frapper la boule blanche du milieu, mais le regard est attiré par les noirs. Et carreau pour Philippe d'entrée. Frapper la boule blanche du milieu sans toucher celle d'à côté, ni à gauche ni à droite. Carreau pour Philippe. Regardez, hop, là il passe au-dessus avec un petit peu de réussite quand même. Alors vous vous rendez compte que s'il avait fait carreau mais qu'il ait touché la noire, c'est-à-dire qu'elle ne soit pas passée au-dessus, ça n'aurait été qu'un point. Et là c'est 5 points. Alors c'est vrai que la différence est énorme, donc il faut aussi un peu de réussite, et parce qu'il n'a pas fait exprès quand même de passer la boule au-dessus. C'est un petit peu de réussite, mais bon, il a quand même frappé la boule blanche toute seule. Ah, il a touché la noire d'abord, 0. Ouais. Jean-Louis Salagé qui s'est affirmé au cours de cette compétition comme un des meilleurs arbitres sur le tir, tout du moins, parce que c'est pas facile à arbitrer ça. Ah, mais ça a été d'ailleurs le meilleur des arbitres qu'il y avait sur cette compétition. Il ne faut pas avoir peur de faire un petit cocorico, parce que franchement, le monégasque était un peu limite, et surtout l'espagnol, ils ont encore pas mal à apprendre, mais bon, ça viendra. Ouais, encore un carreau pour Philippe. Alors là, c'est le festival dans cette partie. Regardez, 10 points en 2 coups. Ça va lui faire mal au moral au petit. Quand il est comme ça, il est injouable, Kenté, parce qu'il n'y a que lui quasiment capable de faire 2 carreaux comme ça sur ce boulot du milieu. Croyez-moi, c'est l'atelier le plus difficile, sans aucun problème. Il n'y a qu'à le demander à tous les joueurs. C'est assez phénoménal ce qu'il est capable de faire. Allez, pour revenir au contact, Ndiaye. Ah là, il est quasiment obligé de frapper. Ah, il a frappé, mais il a touché la noire, donc un point. Ça ne comptera qu'un point, vous vous rendez compte. C'est dur de frapper cette boule seule. Alors, il frappe bien la blanche avant, comme on le lui a demandé, mais le problème c'est qu'à la sortie, il touche aussi la noire. Parce qu'il n'y a pas énorme comme espace. Il n'y a pas énorme du tout. 30-18, j'ai bien peur que pour François Ndiaye, le trou soit fait. Votre ami, en parlant de cet atelier, votre ami Marco Foyo m'a dit qu'il a même dit à des milliers de gens que vous étiez le seul à pouvoir frapper les 3 d'un coup. Ben oui, on m'a raconté ça. Bah écoutez, je sais pas moi, et c'est vrai que Marco a certainement plus d'aptitude pour frapper que la blanche seule, et pas moi. Il a certainement raison. Mais bon, ne lui en déplaise, c'est encore Philippe Kenté, je préfère avoir tiré sur ce genre d'atelier. Il a frappé, mais un point parce qu'il a touché la noire, Philippe. Aperçu Eric Siro qui n'est pas loin non plus. Toute l'équipe de France est là en fait. Il y a une solidarité dans ce groupe France qui fait plaisir à voir. Alors 31-18. C'est vrai qu'après ce titre en triplette, si Philippe Kenté venait à gagner, ce serait vraiment la cerise sur le gâteau pour cette équipe de France. Un noir seul, ce sera 0. Oui. Ah, il a tiré là, il a du mal à aller au milieu. Ça fait 3 fois qu'il frappe celle de droite. Ah voilà, 11 points d'avance. On a entendu Henri Lacroix qui encourageait... Que dis-je, 11 points. 13 points d'avance. Ça va être difficile. Ah, c'est un point. Il a dû toucher la blanche d'abord, je crois. Oui, un point, effectivement. 32-18. Là, il serait bien inspiré de faire quelque chose, Ndiaye. Philippe Kenté qui doit faire plaisir, Thierry, à notre ami Michael, qui est un de ses fans avoués. Michael Gage des vêtements Chilton, qui était là, qui n'en a pas perdu une miette. Ah, il adore Philippe Kenté. C'est vrai qu'il n'est pas le seul du reste, mais... Un point pour Ndiaye.
Et oui, mais à coup de 1 point, il va avoir du mal à revenir, le petit Sénégalais là. Faut sortir la machine à carreaux un peu là. On va changer d'atelier, Jean-Michel. Ceci dit, Thierry, en numéro 4. demi-finale, sur l'atelier Oui. numéro 4, justement, il avait été très bon parce qu'il avait frappé 3 fois sur 4 à la sautée, François Ndiaye. Donc pourquoi pas le coup de remonte maintenant. Et si Quintet lui en laisse l'occasion. Regardez Eric Siro comme il est dans la partie de Quintet. 3 points de plus pour Philippe. 35. Il est d'une précision diabolique. Ah, c'est fabuleux. Ça semble si facile comme ça. Il ne s'avoue pas vaincu, François Ndiaye. La noire d'abord, 0. Ah, ça va être dur. Hein. Là, Philippe est quasiment en roue libre. 16 points d'avance. Attention, hein, ça peut quand même aller vite. Hein. On rappelle que le bouchon, c'est 5 points hein, sur le dernier atelier. Ouais, d'accord, mais bon. Aïe, sauté. Il a quand même une bonne mine, notre champion du monde. Ah ouais. Il va falloir lui trouver un maillot à sa taille parce que fait d'international, ils lui ont sorti un maillot minime pour la triplette. C'était un peu difficile. Hein. Et l'an passé à Faro aussi. C'était un maillot cadet. Pour ça, depuis le temps qu'il est champion du monde, il devrait s'habituer. Il devra en fabriquer un pour lui. Les membres de la fédération internationale. Frappé pour Ndiaye. 13 points de retard. Ouais. Il est toujours là, le petit Sénégalais. Ah, il y croit toujours. Hein. Et oui, mais il a raison d'y croire. Philippe est à 9 mètres dans ce 4e et avant-dernier atelier. Un point. Un point, ouais. Ah oui, maintenant, il reste encore... 14 points d'avance. Ah, il faut que François Ndiaye frappe encore. Un petit carreau serait le bienvenu. Mais un carreau à la sautée, on n'en fait pas tous les jours. Oh, dommage, il y a eu un beau recul. 3 points. 11 points d'écart entre les deux finalistes. Alors là, cette fois, nous sommes à 9 mètres. Hein. Qui est pour le moment 2 bouchons d'avance. Juste sauter cette boule. Et c'est pas possible, Mendy, mais si, c'est possible. Le tout sous les yeux et le regard averti, je l'ai aperçu, de notre confrère Gilbert Lett de France Pétanque, qui n'en perd pas une miette. Ah oui, d'autant que Gilbert Lett, je crois que c'est le 5 janvier 2002 à Nîmes, aux arènes de Nîmes, avec ses amis Jeannot Ortega et René Macari, va organiser les premiers Oscars de la pétanque. Oui. C'est une excellente idée, originale. Et en outre, ils organiseront un concours de tir. Donc c'est vrai qu'il prend note. On aura l'occasion d'en reparler. Hein. On aura l'occasion d'en reparler. Frappe simple, un point. Ah, il est malchanceux là, François Ndiaye. François Ndiaye qui, à l'issue de ce 4e atelier, revient à 10 points. C'est pas énorme, c'est 2 bouchons. 2 bouchons pour revenir à égalité. Mais par contre, Philippe Quintet qui a la possibilité de battre le record du monde s'il venait à frapper les 4 bouchons, Thierry. Ah oui. La France, 36.